Dans la ville de Trappes où l'assaillant et sa famille vivaient, personne ne croit au caractère terroriste de l'attaque d'hier. C'est pas quelqu'un qu'on pourrait dire que c'est quelqu'un de radicalisé, quoi. C'est pas quelqu'un sur qui on pouvait avoir peur, quoi. Il avait des soucis psychologiques un petit peu ces derniers temps, comme une accumulation de soucis qui font qu'il a pété les plombs, je pense. Un déséquilibré plutôt qu'un terroriste, c'est également la piste privilégiée par les enquêteurs. L'agresseur, certes fiché pour radicalisation religieuse, ne suscitait pas l'inquiétude des services de renseignement. Malgré la revendication de Daesh, les troubles psychiatriques de cet homme de 36 ans peuvent expliquer son passage à l'acte. C'est un comportement que l'on connaît très très bien, qui s'apparente à ce que l'on appelle le suicide by cop, c'est-à-dire que la personne s'en va affronter les forces de l'ordre, il est dans une impasse psychologique indiscutable, il ne sait pas de toute façon comment sortir de son acte, et là, la seule finalité qu'il a, c'est d'aller mourir. À l'image de l'attaque d'hier, des déséquilibrés reprennent parfois les codes de l'attentat terroriste au moment de passer à l'acte. Une façon pour eux d'attirer une dernière fois l'attention. Des crimes de droit commun, il y en a tous les jours. Mais Allah Akbar donne le plus qui attire les médias. Et donc, malheureusement, beaucoup d'individus peuvent céder à cette tentation. Signe supplémentaire que le caractère terroriste de l'attaque d'hier n'est pas privilégié. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête.